Alors, cette question de l'insertion, de la solidarité, y compris de la grande solidarité, hein, comme ça a pu être évoqué déjà tout à l'heure, pour les mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire français, pour des personnes migrantes, pour des personnes en grande difficulté sociale, pour des personnes en prison. Voilà, ça va être la thématique de notre table ronde maintenant. Alors, nous avions prévu de commencer par la compagnie Le Dahu, donc, qui est absente. Je vais du coup aller rechercher quelques éléments, parce que j'en parlerai moins bien, mais je voudrais quand même vous en dire quelques mots. Nous soutenons au niveau de la Fondation La Poste chaque année plusieurs projets qui se déroulent en milieu carcéral. C'est en général au moins 5 par an, c'est entre 5 et 8 projets par an en milieu carcéral, qui sont pour beaucoup des projets pour des détenus qui sont sur des assez longues peines. On comprend assez aisément pourquoi, hein. Dans la table ronde précédente, on a insisté sur la durée nécessaire pour un projet. C'est pas en un atelier d'écriture d'une heure qu'on va faire du développement humain par l'écriture, atteindre des objectifs d'émancipation, d'insertion. Ça doit nécessairement s'inscrire dans un temps plus long. En tout cas, voilà, on a plusieurs associations ou compagnies de théâtre. Il y a différentes façons d'aborder ce travail qui interviennent en milieu carcéral. Ce qui nous avait paru intéressant en retenant la compagnie Le Dahu, c'est que leur projet, nous en avons soutenu un de cette nature l'an dernier qui s'appelle Si tu me réponds, et un nouveau qui se déroule en ce moment sur l'année 2025-2026 qui s'appelle Aujourd'hui, qui se déroule tous deux à Fleury-Mérogis. Ce sont des projets qui mettent en interaction des détenus de Fleury-Mérogis avec des étudiants de Paris 8 en l'occurrence, qui vont entretenir une correspondance au long des plusieurs mois que dure cette intervention faite par l'association Le Dahu, la compagnie Le Dahu à Fleury-Mérogis, et où du coup une forme de relation va se nouer entre les personnes détenues et les étudiants, et qui donne lieu à une restitution finale où la rencontre a lieu, où les étudiants viennent à la prison et où les détenus disent leur texte. Et je vais vous lire quelques éléments de ce que nous avait envoyé Maëlle. Donc sur l'atelier de l'an dernier, hein, on va parler de celui qui s'est terminé. Ça a été sur 8 séances pour les personnes détenues, 6 séances pour les étudiants, et qui pour les étudiants a nourri toute une réflexion sur le rôle des ateliers artistiques envers les publics empêchés, et leur a permis cette expérience théâtrale humaine singulière, axée sur la rencontre, cet art de se dire, de se raconter soi-même au travers des lettres données à l'autre. 12 personnes donc détenues qui se sont inscrites à l'atelier, un groupe de 4 femmes et 8 hommes. Des difficultés, on l'imagine, assez multiples, hein, pour ces personnes qui se trouvaient en prison. Des difficultés d'organisation aussi qu'il a fallu surmonter, avec des histoires d'horaires de cantine qui étaient décalées. Enfin voilà, toutes les petites choses du quotidien qui font partie aussi de ce que doit aborder l'intervenant qui vient travailler sur ce sujet. Euh, un participant qui a été libéré presque à la fin du travail, juste avant, et qui était tellement déçu d'être libéré. C'est incroyable. Je vous lis les termes de Maël. Ce dernier était très déçu de ne pas pouvoir rencontrer les étudiants avec lesquels il avait correspondu. Il a montré son investissement de façon très touchante en demandant si une réintégration en détention pour le jour de la restitution était possible. Et malheureusement, ça ne l'a pas été. C'est quand même assez incroyable. Voilà, je voulais vous livrer en particulier ce témoignage-là. Pour le reste de façon plus globale, voilà, d'autres témoignages un peu individuels. Une participante qui s'était engagée dans ce travail d'une façon très très personnelle et qui s'est révélée, se révéler complètement au cours de l'atelier, surprenante par son franc-parler. C'est un petit, ça me résonne avec ce que vient de nous dire Alain Absir, sa confiance dans le groupe, créant des discussions autour de ses textes, levant certains préjugés sur les femmes incarcérées, les addictions, les traumatismes de l'enfance, et où la mixité de genre, qui parfois, on le sait, est un frein dans cette expression personnelle, a au contraire, en l'occurrence, apporté d'autres regards, d'autres échanges au sein du groupe, a décomplexé la prise de parole autour des fragilités de chacun et des expériences de vie, évidemment, souvent douloureuses pour les personnes incarcérées. Pour la plupart, le fait de parler d'eux-mêmes au travers de l'écriture était au prime abord difficile, mais leur a permis de se libérer de certaines pensées, de certains vécus qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de partager au sein de la détention, les conversations étant centrées sur des sujets moins personnels.
Ils ont reconnu cette opportunité comme telle et ont vécu l'échange avec les étudiants comme une ouverture, la possibilité inattendue que quelqu'un puisse s'intéresser à eux. J'ai trouvé ça très fort aussi. La possibilité inattendue que quelqu'un puisse s'intéresser à eux. L'inquiétude de lire leurs textes, de jouer, a été nommée au sein de l'atelier, ce qui leur a permis de dépasser la peur pour aller tous au bout de l'expérience en s'investissant dans la restitution, en assumant leurs écrits devant d'autres